Coucou tout le monde, c'est Poupée Débo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir garder vos cheveux en bonne santé, bien les entretenir et pouvoir aussi gagner de la longueur. Donc pour commencer, moi je pense qu'il faut aimer son cheveu, aimer son cheveu. Alors même si tu as eu une catastrophe capillaire, une casse, une grosse chute de cheveux, ne t'inquiète pas, si tu suis ces quelques étapes, normalement, tu devrais retrouver ton cheveu parce que le cheveu pousse. Donc voilà, forcément, il faut pas... C'est vrai que c'est dur. Franchement, moi, j'ai eu plein de catastrophes capillaires. J'ai eu les cheveux jaunes, une fois j'ai eu les cheveux verts. À un moment, il y a une période, je faisais trop de brushing, donc j'avais les cheveux bouclés en haut et en bas, c'était tout droit. J'ai eu au moins 2 fois les cheveux en fil de banane. J'ai eu plusieurs fois des pertes, enfin, j'ai perdu plusieurs fois mes boucles, j'ai perdu plusieurs fois ma touffe. Je suis passée par plein de stades et avec l'expérience, ben, maintenant je sais comment m'occuper de mon cheveu. Je connais mon cheveu. Donc quand tu vas aimer ton cheveu et que tu vas suivre, tu vas faire tout ça, tu vas savoir qu'est-ce qui est bon ou pas pour ton cheveu et tu vas comprendre ton cheveu. Et tu vas comprendre ton cheveu, tu vas aimer ton cheveu, ben, ton cheveu il va être bien, il va pousser. Voilà, c'est un être vivant et plus tu lui donnes ce qu'il faut et plus il va grandir, tout simplement. Donc, aimer son cheveu, les soins. Donc, au niveau des soins, donc si tu as une catastrophe capillaire, ce que je conseille, moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais les cheveux très... J'ai dû couper mes cheveux quand j'ai eu la catastrophe capillaire parce que j'avais les cheveux en fil de banane. J'arrivais même pas à faire un chouchou, je te dis. J'arrive même pas à attacher mes cheveux. J'étais pas bien parce que c'est pas comme si j'étais quelqu'un à qui toutes les coupes vont. J'ai un visage rond, les cheveux courts, ça me va pas, tu vois. Il y a des gens, ça, même s'ils ont une catastrophe capillaire, ils peuvent te dire, ouais, j'ai fait ça pour faire joli, tu vas même pas savoir. Parce que ça leur va bien, mais moi, ça m'allait pas. J'ai des gros joues, j'ai une tête ronde. Donc, j'étais pas bien et tout. Et je faisais 2 soins par semaine, je te jure. Après, j'étais étudiante, j'avais pas d'enfants, j'avais le temps, tu vois. Je faisais des soins, surtout des soins qui stimulent. J'étais plus jeune, mais je faisais déjà mes soins. Je faisais déjà mes soins maison et tout. J'avais quoi? Je devais avoir 20 ans. Là, maintenant, j'ai 33 ans. Hum, Donc, ça fait longtemps. Parce que en fait, une fois j'ai été chez le coiffeur. Elle m'avait demandé 30 euros. 30 euros et j'avais pas vu... Enfin, tu payes 30 euros, mais si t'as pas les moyens d'y aller régulièrement, tu vois pas de changement. Donc j'étais obligée de faire des soins maison de toute façon, parce que j'étais fauchée. Donc voilà. Et puis, donc je faisais beaucoup de soins qui stimulent la pousse. Je faisais au moins 2 soins par semaine. Alors, quand tu fais tes courses, prends toujours des soins industriels, parce que quand t'as pas le temps de faire tes soins naturels, ça te sauve. Ça te sauve aussi dans le sens où si t'as plus de crème à la maison pour, euh, pour démêler. Si tu n'as plus d'après-shampoing ou de crème soin, crème hydratante, le masque aussi, tu peux le remplacer par ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être en galère d'un des trois et de le remplacer par masque, après-shampoing et... Après, ah bon, après-shampoing, ça dépend lequel. Si c'est des produits américains où il y a écrit conditionneur, tu peux les utiliser comme crème sans rinçage. Mais par exemple, un produit comme Fructis après shampoing, c'est pas ça que je vais laisser. Je vais pas le laisser dans mes cheveux sans le rincer, tu vois, ça va être bizarre. Alors, je pourrais le faire un jour si vraiment je suis en dèche, tu vois. Mais on va dire que plus le masque et l'après-shampoing, tu vois, que tu peux mettre en crème hydratante. Et les conditionneurs aussi, que tu achètes par exemple les marques américaines, voilà. Euh, Sinon, alors voilà. Donc, démêler aussi ses cheveux. Jamais démêler son cheveu à sec. C'est très important. Parce que quand tu démêles ton cheveu à sec, et ben ton cheveu, il va se casser. Il faut toujours démêler tes cheveux quand ils sont mouillés. Alors, si tu n'as pas le temps d'aller sous la douche, tu prends un brumisateur. Si tu n'as pas de brumisateur, tu prends comme moi. Pour le moment, j'ai pas encore acheté mon brumisateur. J'ai un spray pour arroser les plantes que ma mère m'a donné. Je sais, ça fait pitié. Un jour, je vais vous le montrer, vous allez rigoler. Il est grave gros. Il m'agresse. C'est pas comme les brumisateurs où ça sort pshhh, tu vois, et ça mouille pshhh. Là, ça fait pfff. Jusqu'à une fois, c'est rentré dans mon œil, j'ai cru que j'avais perdu l'œil. C'est vrai, hein. C'est pas des blagues. J'ai envie d'aller le chercher pour vous montrer. Après, vous allez rigoler. Je vous le montrerai après. Je vais pas vous montrer.
Bref. Donc voilà, donc aimer son cheveu, faire des soins, c'est bien de ne pas faire tout le temps les mêmes soins. Si tu fais un soin industriel parce que tu n'as pas le temps de faire un soin naturel, le deuxième, essaye de faire un soin naturel. Soin naturel, tu peux te servir des œufs, tu peux te servir des avocats quand ils sont trop mûrs, des bananes, tu peux te servir de la roquette, tu peux te servir de quoi? Des bananes quand ils sont trop mûrs, tu peux te servir de plein de choses, franchement de plein de choses. Donc l'aloe vera, les soins aloe vera c'est bien. Fais au moins, achète une branche d'aloe vera au moins, je sais pas, fais-en au moins 2 fois par mois. Si tu peux, fais-en un peu plus. Mais voilà, c'est bien de différencier ces soins, je trouve. Comme ça, le cheveu, il n'est pas habitué. Comme pour les produits aussi. Les produits cheveux, c'est bien de mettre, d'en avoir plusieurs et de ne pas mettre tout le temps le même. Tu vois. Alors aussi, qu'est-ce que je peux dire? Évitez de sécher les cheveux au sèche-cheveux, si vous pouvez. Évitez de faire des coiffures trop serrées, parce qu'après, devant, vous avez des casses. Faites attention à qui vous coiffe aussi. La main, faites attention. Moi, j'ai pas trouvé mon coiffeur. J'ai pas de coiffeur. J'ai pas trouvé. Bah, ça se voit, j'ai tout le temps la même coupe. Mais... ouais, j'ai pas trouvé, j'aimerais bien trouver mon coiffeur. Ouais. J'ai pas trouvé mon coiffeur, j'ai pas cherché non plus parce que j'ai peur des coiffeurs. J'ai peur des coiffeurs, donc du coup je teste pas. Je teste pas. J'ai vu une youtubeuse aller dans un salon. Ça m'a tilté quand j'ai vu le salon. Je me suis dit tiens, ça a l'air pas mal parce que ses cheveux étaient bien après. Mais voilà. En tout cas, si je vais chez le coiffeur, j'irai chez une coiffeuse qui s'occupe des cheveux frisés, crépus, bouclés, voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'elle sache s'en occuper. Laisser respirer ses cheveux aussi, c'est important. Même si vous aimez bien mettre des tissages, laissez de temps en temps respirer le cheveu. C'est comme les faux ongles. Les gens, ils mettent tout le temps des faux et des faux ongles. Il faut laisser respirer l'ongle aussi. C'est pareil pour le cheveu, sinon il est étouffé. Si vous faites de la natation, vous allez à la piscine, vous allez à la mer, les cheveux ils sont secs après tout ça. Mettez de l'huile avant. Bon, à la piscine, maintenant, on a un bonnet, c'est obligatoire tout ça, mais je sais pas, si vous allez si vous baignez souvent à la piscine, si vous avez une piscine chez vous, vous baignez souvent dans la piscine, il y a du chlore, ça abîme vos cheveux, etc. Soignez, mettez une huile de soin dans vos cheveux avant de vous baigner. La mer aussi, la mer et le soleil, la combinaison des deux, pour les cheveux comme moi, ça rend les cheveux comme de la paille. Donc, mettez de l'huile, une bonne couche d'huile quand vous allez avant d'aller à la mer, faites un chignon si vous voulez, ou même mettez de l'huile, en tout cas, pour les protéger de tout ça. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, si vous êtes en transition, vous avez 2 textures de cheveux différentes, ça m'est déjà arrivé parce que même si tu fais pas de défrisage, j'en avais fait un à 8 ans comme je vous ai dit, après j'en ai plus refait, mais le fait des fois de faire trop de brushing et trop de coloration, tu as le cheveu du bas qui devient plus fin au fur et à mesure que le cheveu du haut. Donc ça m'est déjà arrivé d'être en transition plusieurs fois. Et tous les jours c'est soin dans ma tête. Moi tous les jours c'était soin dans ma tête, mais soin industriel. Tu peux pas, voilà. Par contre, moi, des fois, oui, quand je fais le masque à l'aloe vera, je le laisse, moi. Je le laisse je le rince pas. Moi, je le rince pas, le masque. Je fais un masque à l'aloe vera pur. Donc, il n'y a rien, ça, je le laisse. Il y en a qui rincent. Et puis, en plus, ça fait un gel pour les boucles. Donc, pourquoi le rincer? Non seulement ça te soigne les cheveux, mais en plus de ça, ça te fait un gel. Et quand tu mets de l'aloe vera, ça te dessine tellement bien les boucles. Mais au début, d'ailleurs, je voulais souligner ça, en 2014, quand on commençait à acheter les branches chez Simply Market, elles étaient à 1 €. Ils ont augmenté, ils ont vu qu'on était à fond dans l'aloe vera. Vous avez de la chance, j'ai pas un jardin. Moi, je fais un champ d'aloe vera. Parce que vous commencez à augmenter les branches d'aloe vera, comme vous commencez à augmenter les timbres, etc. Aussi, si votre fille elle va en colonie et qu'elle sait pas trop, enfin, elle pourra pas faire les routines à chaque fois, les wash and go, tout ça toute seule, faites-lui des nattes. Hein. Voilà, des nattes, comme ça au moins, il n'y aura pas de dégâts quand elle revient.
C'est important. Donc, pour ceux qui ont des carences, n'oubliez pas de prendre des compléments alimentaires, même ceux qui n'en ont pas. C'est toujours un plus. Et ça permet de... Parce que c'est bien de faire des soins, donc de nourrir l'extérieur, mais il faut aussi, à l'intérieur, donner les nutriments qu'il faut pour que le cheveu pousse. Donc, j'ai pris pendant 1 an, du coup, j'avais fait l'abonnement, j'ai pris pendant 1 an les compléments alimentaires, les gummies lâche ilé. C'est comme ça qu'on dit, lâche ilé. Ouais, et j'avais testé aussi Madame la Présidente qui était pas mal aussi. Mais ça me saoulait de à chaque fois, enfin j'oubliais en fait pendant la cure d'en commander d'autres. Donc j'ai fait l'abonnement chez Lâche Ilé et franchement c'était superbe. J'ai vu une pousse énorme au niveau de mon cheveu, hein. Franchement, mes cheveux ils ont poussé de ouf. Ça veut dire que, je sais pas, ils étaient peut-être à là, hein, sans mentir, hein. Je sais pas, mais en tout cas, ils ont bien poussé. Je le vois, en fait, je me rends pas compte si je le vois quand je vois, par exemple, les snaps de, vous savez, les stories il y a 2 ans, tout ça, il y a 1 an, c'est là que je vois ça, en fait. Et aussi, parce que comme je fais pas beaucoup de brushing, vu que le brushing, faire trop de brushing, ça abîme les boucles, ça casse les cheveux, je fais pas beaucoup de brushing, donc du coup, je vois pas vraiment, c'est quand je fais un brushing que je me rends compte de la longueur de mon cheveu. Vous savez, les frisés ou les- tous ceux qui ont les cheveux qui remontent, les frisés, les... Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes en déj de crème, vous n'avez pas de crème sans rinçage, vous n'en avez plus, prenez un conditionneur ou prenez du masque, et puis vous le mettez comme crème, comme crème sans rinçage. Faut pas laisser vos cheveux. Même si, voilà, même si vous n'avez pas d'huile, le plus important c'est la crème. Moi je dis c'est la crème et l'eau. En tout cas pour mes cheveux à moi. Si t'as pas d'huile, tes cheveux ils vont être crémés et peut-être un peu secs, mais pas aussi secs que si tu mets que de l'huile et que t'as pas de crème. Privilégie toujours la crème. La crème. Quand tu fais tes courses, tu peux prendre, il y a une crème qui est bien aussi à Carrefour, c'est la marque Carrefour, c'est un pot marron de crème sans rinçage. Ils sont super bons et franchement, il est trop bien. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, il est super bien. J'en prends toujours 2, je prends du DOP aussi. Le marron, il coûte moins cher. Je prends des fois 2 marrons et 2 DOP parce que moi et ma fille, on utilise ensemble, donc ça part plus vite. Je suis pas toute seule. Euh, et donc le shampoing 2 en 1 que je vous ai montré aussi dans la première vidéo de DOP. Le fructis il démêle super bien. Par contre on peut pas l'utiliser comme crème de dépannage. Il y a des conditionneurs que tu peux pas utiliser comme crème de rinçage, c'est assez bizarre. Et il y en a d'autres qui ça fonctionne si tu les utilises comme crème sans rinçage. Parce que ça m'est déjà arrivé d'être en galère et d'utiliser des produits où il y a écrit conditionneur et de mettre comme crème sans rinçage hydratante. Voilà, donc en tout cas, laisse pas tes cheveux comme de la paille et ne les démêle pas à sec. Fais beaucoup de soins, fais comme tu peux, mais fais beaucoup de soins. Garde au moins le masque, tu le gardes au moins 1 heure. Il y en a qui dorment avec les masques. Alors avant, je faisais ça, mais ça abîme tellement les draps que je le fais plus. Il y a des masques que je peux pas faire souvent parce que mon mari ne supporte pas l'odeur. Le masque avec le karité pur, il supporte pas l'odeur. Il supporte pas du tout l'odeur. J'ai fait le masque à l'ail aussi, il a pas supporté. Et j'avoue, même moi, j'avais du mal, hein. Heureusement que 1 heure, c'est bon parce que il y a des masques que tu peux oublier dans ta tête parce que tu fais autre chose. Mais ça, t'oublies pas, hein. T'as besoin de rincer ça. Ah ouais, le truc, il sent. Ça sent. Ça sent, mais tu sens que ça sent, mais ça agit. J'ai mis aussi un sérum une fois. Je crois que c'était Activulong à la menthe. Tout ce qui est, voilà, tout ce qui est comme ça, la menthe, ail, moutarde. Tu sens que ça brûle. Piment rouge de Cayenne, tout ça. Les huiles, piment rouge de Cayenne. Ça, tu sens dans ton crâne. Mais, c'est efficace. C'est efficace, ma fille. Achète. Là, j'ai acheté une huile stimulante croissance pousse au piment de Cayenne. Quand je te dis, je fais le masque, mais je sens que mes cheveux, ils sont bien. D'ailleurs, cette huile-là, je vous ai dit que je mettais l'huile après la crème, après la crème sans rinçage pour sceller les boucles, mais j'ai aussi rajouté un petit peu d'huile de piment de Cayenne en dernière étape et ça a laissé mon cheveu moins sec, encore moins sec et encore plus brillant. Et comme si c'était effet mouillé un petit peu. Trop bien.
je vous montrerai, mais ça c'est dans une prochaine vidéo où je vous montrerai mes produits phares du moment et les produits que j'ai aimés, les produits que j'ai pas aimés. Bref, bon, je verrai bien ce que je ferai, mais je vous montrerai ça en tout cas, vous inquiétez pas. Ah oui, évitez de faire trop de coloration, trop de décoloration. Évitez, évitez, évitez. Moi, j'ai quelques cheveux blancs devant, donc je fais des colorations noires, mais j'en fais pas tout le temps. C'est pas parce que la couleur abîme moins que la décoloration qu'il faut en abuser aussi. Des fois, c'est une collègue qui m'a montré ça, l'astuce, des fois je mets du mascara. Parce que j'ai juste cheveux blancs là, pas beaucoup. Donc du coup, c'est con, j'abîme mes cheveux, je fais des colorations juste pour deux trois cheveux blancs. Donc du coup, je fous du mascara. Alors, j'ai vu qu'à Carrefour, ils vendent le mascara pour cheveux, mais il coûte 30 balles. Donc moi, le mascara, quand il est abîmé pour les cils, je le fous là. Hein. Je vais pas acheter un mascara à 30 balles. Attends, tu rigoles ou quoi? Ah oui, je voulais vous montrer aussi, quand vous mettez des élastiques, quand vous achetez des élastiques, achetez les élastiques comme ça pour les cheveux. Vous voyez, ceux-là, ils sont bien. Ceux-là, ils sont bien, mais ceux-là, ils sont encore mieux. C'est les meilleurs, ceux-là. En plus, tu peux faire plein de tours, tu vois. Ça aussi, celui-là, les grands comme ça, c'est bien quand tu veux faire des chignons. Mais les élastiques comme ça, là, jamais, hein. Faut jamais mettre ça dans tes cheveux. Ça casse. Après, tu verras, quand tu vas mettre ça, là, il y aura des cheveux dedans et tout. Ça casse. Les élastiques, j'ai pas pris le modèle, les élastiques noirs, là, en caoutchouc. Faut pas les enlever. Faut pas essayer de les enlever. Casse-les. Dans le sachet, il y en a des mignons. Tu casses. Tu casses direct. Comme ça, les cheveux sont pas abîmés. Ta brosse pour plaquer tout ça. Choisis une bonne brosse. Brosse poil de sanglier. Moi, je kiffe. Celle-là, je l'ai mis dans le cartable dans le sac de ma fille de piscine. Pourquoi elle va à la piscine? Cette brosse-là, elle a au moins 13 ans. Mais là, elle a abîmé parce que l'autre fois, j'avais fait un brushing à ma fille. Je lui fais quoi? Je lui fais un brushing une fois par an, on va dire. Et encore, c'était pour le spectacle de fin d'année de l'année dernière. Enfin, de l'année scolaire, voilà. Vers juin. Et j'ai fait un brushing avec parce que j'ai pas la brosse pour faire le brushing. Du coup, ça a cramé. Mais je vous dis, même quand j'allais à la salle de sport, à Énergie-Forme, quand j'allais à la salle de sport, il y a carrément la dame qui entretenait la salle, avec qui j'allais sympathiser, qui voulait ma brosse. Elle m'a dit, ta brosse, elle est trop bien. Et j'avoue, j'ai celle-là, tu vois, mais moi, je préfère celle-là. Ça me saoule qu'elle soit abîmée. Je l'aurais gardée à vie. Et je vais la garder, hein, je la jette pas. Hein. Regarde l'état de la brosse. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça, c'est les brosses, les vieilles brosses comme ça, là, ça, c'est les meilleures brosses. Quand tu veux plaquer, c'est les meilleures brosses. Donc, peut-être celle-là, elle est encore trop jeune. Peut-être que je les aime quand elles sont, tu sais, quand il a bien pris tu vois. Parce que ça, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça, mais ça me, je sais pas, on dirait que ça plaque pas. Ça plaque pas. Non, il faut que je retrouve une brosse comme ça quand même. Je sais même plus où je l'avais acheté, ça date de tellement longtemps. Ouais, mais bon, c'est bien de prendre une brosse, des brosses qui coûtent au moins 10 euros. Ouais, 10 euros, ça dure longtemps. Celle-là, je l'avais payé 10 euros. Et quand j'avais vu que ça coûtait 10 euros, j'ai dit putain, 10 euros, c'est beaucoup. J'étais étudiante. Je l'ai acheté, j'avais peut-être 19 ans quand j'ai acheté cette brosse. J'en ai 33 ans. Ma fille l'utilise pour vous dire. Quand tu démêles tes cheveux, sépare bien tes cheveux aussi. Quand tu démêles tes cheveux, il faut bien séparer les cheveux. Tu fais des parties. Démêle pas des gros blocs ensemble. Parce que tout le monde dit oui, on démêle du bas en haut. Mais il faut pas oublier, il faut bien séparer. Comme ça, tu n'as pas des gros blocs et puis ça casse moins les cheveux. Voilà. Tenez, je vous montre tout ce que j'avais pris chez Aromazone. Donc ça, c'est moutarde. Je sais pas si vous voyez, moutarde. Fenugrec. Fenugrec, comment ça fouette? Oh, fenugrec. Ah pardon, je ne mets pas bien. Fenugrec. Oh, ça fouette de ouf. Ça tu mets. Tu vas près de ton mari il va te recaler. Hein. Et un petit peu d'huile de ricin. Ça, c'est des trucs concentrés. Donc, je mets des petites gouttes quand j'ai pas le temps de faire des masques, tout ça. Ah oui.
comme je vous l'ai dit, moi je suis no pou, c'est-à-dire je fais pas beaucoup de shampoing. Je fais un shampoing qui va dégrasser une fois comme ça le cheveu, mais privilégier le fait de faire plusieurs après shampoing. C'est mieux que de refaire le shampoing entièrement. Le shampoing, il assèche le cheveu. Sauf si vous trouvez un shampoing comme le Dove de Zanin qui agresse pas le cheveu. Mais je conseille quand même, malgré il laisse doux le cheveu, je fais pas souvent celui-là. Hein. Je prends mes après-shampoings. Hein. Faites attention au gel que vous mettez dans les cheveux. N'allez pas prendre un gel adapté à un cheveu européen alors que vous avez un cheveu afro. Voilà. Moi, je sais que le gel qui me va bien, c'est le gel Eco et puis le Pink. Ça m'abîme pas les cheveux, hein, ça va. À chaque fois, avant, on me disait, oui, tu mets trop de gel, ça t'abîme les cheveux, mais ça m'a jamais... Le gel ne m'a jamais abîmé les cheveux, personnellement. Je sais qu'il y a des gens qui me disaient, oui, ça leur abîme les cheveux. Bah, il y a plein de produits hein, qu'on me disait, oui, moi, ça m'abîme, alors que moi, ça m'abîmait pas. Le S-Curls, j'en mets des fois le S-Curls en finition pour avoir un effet mouillé. Je mets du S-Curls, là, j'ai pas mis, mais j'en mets du S-Curls pour avoir un effet comme ça, un effet mouillé, pour pas avoir la touffe. Ça m'a jamais... ma meilleure amie me disait qu'elle, elle en avait mis comme moi, elle avait eu des chutes de cheveux. Donc chacun réagit aussi différemment aux produits. Moi, en plus, j'avoue, je regarde pas les compos. Je vais pas vous mentir, je regarde pas les compos. L'autre fois, j'ai vu une vidéo YouTube où une fille disait, oui, il faut lire les compos. La compo, il y a écrit des trucs pour des profs de chimie. Je peux pas savoir si le truc, il est bon ou pas. Comment je fais? Il y a écrit des trucs bizarres. Après, ouais, tu me diras, si tu es vraiment à fond dedans, tu regardes sur Internet, ça veut dire quoi? Mais bon. Et moi, pour l'instant, je regarde pas. Peut-être après, je vais regarder. Mais vu que j'ai pas eu de problème, aussi, il n'y a pas un produit qui m'a alerté au point où j'ai eu un problème de chute ou à cause d'un produit. Hein. Moi, c'était vraiment, j'ai eu des problèmes capillaires à cause de mes bêtises à moi. Hein. Donc, il n'y a pas un produit qui m'a alerté pour que je puisse regarder la compo. J'avoue, je fais pas attention. Votre cheveu, essayez de le démêler le plus souvent possible. Enfin, après, si vous avez un cheveu qui s'en mêle pas, mais en général, le cheveu frisé est un cheveu qui s'en mêle tout le temps. Quand je laisse une routine trop longtemps, j'ai trop de nœuds. Je peux pas la laisser longtemps. Moi, je suis obligée de mouiller tout le temps mes cheveux. Je sais pas, vous, comment vous faites. Donnez-moi des idées pour savoir, vous, comment vous faites pour tenir votre routine sans qu'il y ait des nœuds et sans qu'elle soit abîmée. En fait, elle fane. J'aime pas les boucles, elles fanent. Je suis obligée de mouiller pour à chaque fois remodeler la boucle. J'aime pas quand c'est fané, quand c'est sec, quand il y a des nœuds. Et avant j'avais tout le temps la touffe. J'avais tout le temps la touffe. Et des fois, je démêlais au bout d'une semaine les nœuds que j'avais. Mais du coup, c'est pour ça que j'arrivais pas à avoir de longueur. Parce que je faisais que les casser, en fait, à cause de l'accumulation des nœuds. Alors que là, en démêlant tout le temps, souvent, eh ben, j'ai moins de casse. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leurs cheveux parce que leurs cheveux remontent. Mais si tu les fais bien pousser, ça va... Le fait que tu mets des produits et qu'ils soient plus longs, ça va les alourdir. Donc ça va moins remonter en fait. Et puis, même si ça remonte, le fait que tu aies de la longueur, eh ben, en fait, petit à petit, tu vois, ça va s'alourdir et ça fait moins, tu vois, comme quand c'est plus court en fait. Donc t'inquiète pas. Peu importe que tu aies les cheveux crépus, frisés, si tu entretiens bien ton cheveu est beau. Il y a des gens qui ont des cheveux fins, qui ont des cheveux européens, ils font des conneries, hein, ils font des décos et tout, ils n'ont pas de masse, des fois ils ont pas, c'est cassé. Ils mettent des extensions pour aussi combler le vide. Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis de cheveux, peu importe ton cheveu en fait. Donc peu importe la nature de ton cheveu, si tu l'aimes et tu le soignes bien, tu auras un bête de cheveux. J'ai une amie, elle a les cheveux crépus, elle a des cheveux longs, ils sont trop beaux. Ses cheveux ils sont plus longs que moi parce qu'elle ne fait pas de bêtises et elle prend soin. Donc peu importe la texture, sois fier de ton cheveu et plus tu vas l'aimer, plus il va être beau. Et plus il va être beau, plus tu vas kiffer et tu vas être un bon bébé. Voilà, donc ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous donner quelques petits conseils. Et j'espère que ça va vous servir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.